Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum, bonjour chers téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue à notre émission Islam en vrai. Donc nous allons continuer de parler de de l'esclavage. On avait commencé à parler en introduction de tout ce qui était progrès, justice des religions. Puis après on a commencé à aborder un petit peu, on a touché, on va dire, l'esclavage. Et là, on va parler maintenant, on va dédier en tout cas cette émission-là à l'esclavage, notamment par rapport à l'islam et par rapport aux autres religions. Comment on abordait ce sujet-là et quels sont comment ça s'est passé et quelles libertés en ont découlé. Donc pour cela, nous sommes accompagnés de Ataoul Alim Saheb. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous sommes également accompagnés de Tahir Boukassa Saheb. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Tahir Saheb, vous m'entendez? Tahir Saheb? Tahir Saheb? Bon, je pense qu'on a un petit problème technique, il n'y a pas de problème, c'est les aléas. Voilà, bon, bah, c'est bon, on entend. Donc là, on va aborder une toute première question. Déjà, c'est pour ça. Wa alaikum salam, vous m'entendez? Wa alaikum salam, oui, on vous entend. Wa alaikum salam, je vous entends bien. Bon, ben, on vous entend alors, c'est bon. Là, c'est figé, là, c'est bon, ça marche. Bon, c'est parfait, Tahir Saheb. Jazakallah. Et donc, c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc, la première question, c'est quel système permettrait d'avoir des esclaves? C'est parfait. C'est quel système permettait d'avoir des esclaves et qui l'appliquait à l'époque, on va dire, on va dire vraiment par rapport à toutes les religions, quel système permettait d'avoir ces esclaves-là et comment ça se passait, on va dire, début de la création avec toutes les religions monothéistes jusqu'à l'islam. Parlez-nous un petit peu du système de l'esclavage. Ataoul Alim Saheb, par exemple. Alors, l'esclavage, on peut dire qu'il est aussi ancien que l'être humain, probablement sur la Terre. En fait, c'est la domination ou la servitude d'un être humain par un autre. Donc, on va retrouver différentes formes de cette servitude tout au cours de l'histoire humaine. Donc, aussi loin qu'on puisse remonter, on va quand même trouver des formes diverses et variées de cette soumission, de cette servitude, de cette soumission forcée, on va dire, d'être humain par d'autres individus. Donc, les différentes formes ou les différents canaux par lesquels les gens pouvaient être asservis ou pouvaient être esclaves, c'est tout simplement la plus grande source qu'on retrouve, c'est la domination d'un peuple sur un autre. C'est-à-dire, il y a une guerre, il y a un conflit armé entre deux peuples, un peuple X et un peuple Y. Le peuple X domine le peuple Y et par conséquent, le peuple X a le droit, comme on dit, de mort sur le peuple Y. Donc, il appartient au peuple X, donc le vainqueur, de décider du sort qu'il réserve des vaincus. Et là, donc avant l'ère industrielle, on avait besoin des bras pour travailler dans les champs, pour travailler pour les constructions et tout. Et c'était de la main d'œuvre entre guillemets gratuite qu'on obtenait comme ça. Donc, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, toutes les nations dominantes passaient par ces systèmes pour soumettre à des travaux forcés d'autres peuples. Les exemples les plus notoires qu'on peut citer,
c'est par exemple la servitude ou l'esclavage du peuple juif par le peuple égyptien. Donc on en retrouve des traces dans la Bible, dans la Torah, on en retrouve des anecdotes par rapport à ça dans le Saint-Coran. Et d'ailleurs, Moussa alayhi salam, il est venu pour libérer le peuple juif de cette servitude. Donc ça, c'était la première, on va dire, porte d'entrée, la plus grande. Ensuite, quelqu'un qui naissait dans une famille esclave, de prime était considéré comme esclave. Donc on pouvait naître esclave dans une famille qui était déjà esclave. Ensuite, malheureusement, comme d'autres mauvaises pratiques, il y avait aussi la traite d'êtres humains, qui continue d'ailleurs d'exister. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est en 2024 que ces questions ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, on parle. Moi, je suis travailleur social. Dans le travail social, on parle couramment de la TEH. Donc, c'est la traite des êtres humains. Donc, la définition d'ailleurs qui en est donnée par les institutions internationales juridiques, c'est le transport et la servitude forcée des êtres humains par d'autres êtres humains. Donc, ça continue d'exister, mais je vais dire que la deuxième porte ou la troisième porte d'entrée dans l'esclavage était que certaines personnes capturaient des êtres humains et les vendaient à d'autres personnes, donc des esclaves qui étaient tout simplement vendus. Voilà donc pour moi les différentes sortes par lesquelles on pouvait être soit devenir esclave, soit naître esclave, soit être fait esclave. Et peut-être que C'est M. très Tahir clair. a Hein. des choses à ajouter. Peut-être que exactement, peut-être que M. Tahir a des choses à rajouter. Est-ce que il y a des choses à rajouter de votre côté? Est-ce que c'était normal finalement? Enfin, est-ce que ça s'était considéré comme étant normal d'avoir de soumettre du coup un autre peuple au point même où elle a plus sa liberté d'agir en fait. Là, je pose la question plutôt à Tahir Saeb s'il est là ou s'il est disponible. Non, je pense qu'il y a un problème technique de son côté. Donc oui, bien sûr, vous pouvez ajouter des éléments. Donc, comme je disais dans l'introduction, au fait, il faut se remettre dans le contexte, je sais pas, du 5e, 6e, 7e siècle. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le système carcéral. À l'époque, il n'y avait pas de prisonniers, il n'y avait pas de prison. Et donc, deux peuples qui entraient en confrontation, qui entraient en guerre, pour des intérêts divers et variés, pour des raisons diverses et variées, finissaient par être vainqueurs et vaincus. Et maintenant, il fallait faire quelque chose de ces personnes qui étaient vaincues. Donc, vu qu'il n'y avait pas de prison, parce que les prisonniers, aujourd'hui le droit international reconnaît quand même des droits aux prisonniers, qu'ils soient de guerre ou pas de guerre, mais à l'époque, il n'y avait pas de prisonniers. Donc, ces personnes qui étaient vaincues, tout simplement devenaient esclaves et faisaient partie du système économique. Et comme je dis aussi, malheureusement, était développé un système de la traite des êtres humains, donc qui était un système économique. Et l'exemple le plus notoire qu'on puisse citer, c'est la traite négrière qui a lieu, qu'on appelait le triangle, enfin, le commerce triangulaire entre le continent africain, le continent américain et le continent africain. Là, c'est l'exemple archétype de cette traite d'êtres humains. Des humains étaient capturés sur le continent africain, transportés de force vers le continent américain et étaient mis au travail par le système économique. Donc, ça faisait partie du système économique. C'était tout à fait normal d'avoir ces êtres qui travaillaient, ces esclaves qui travaillaient dans les champs, dans les différentes activités économiques.
Ok, non, mais c'est très clair, c'est très clair. Jazakallah. Du coup, une deuxième question qui arrive, c'est que devenaient ces prisonniers de guerre? Parce que vous parliez tout à l'heure de prisonniers de guerre, donc on a bien compris que il n'y avait pas de prison. Donc, qu'est-ce qu'on faisait comment de ces esclaves-là après à l'issue d'une prison de guerre, que ce soit, je veux dire, n'importe quel pays, qu'est-ce qui faisait qu'on arrive à cette situation-là? Qu'est-ce qu'on faisait des prisonniers de guerre? Donc, comme j'ai expliqué, les prisonniers de guerre, si je reprends, parce qu'on va quand même, à un moment donné, il faut qu'on arrive à l'islam et l'ère islamique, parce que si on reste à l'homme de caverne, on va pas trop avancer, je pense. Donc, Non, mais par exemple, si chez les chrétiens, chez les juifs, c'était toléré, par exemple? comme je vous ai dit, par exemple, si on reprend la Bible, nous n'allons pas trouver, en tout cas pas à ma connaissance, des enseignements euh, qui vont traiter de cette question. Mais par exemple, nous retrouvons des passages de la Torah quand, avec Moïse, l'armée de Juifs, enfin l'armée de Moïse passait dans certains endroits, tous les hommes étaient mis à mort. C'était aussi la règle. Par exemple, les femmes étaient faites prisonnières, mais Hmm. les hommes étaient mis à mort. Ah oui. Mais par exemple, dans la péninsule arabique, par exemple, ces prisonniers devenaient automatiquement des esclaves. Automatiquement, il n'y avait pas d'exception, sauf vraiment où on pouvait dire certains prisonniers étaient mis à mort parce qu'il fallait se venger. Et d'ailleurs, on retrouve certaines anecdotes où quelqu'un qui était fait prisonnier par une personne pouvait être vendu à une autre personne qui voulait se venger, qui voulait avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la vendetta, c'est-à-dire qui voulait verser du sang contre du sang. Par exemple, je ne sais pas si Jean a tué Paul et Jean a été capturé par Thomas, et Thomas vend Jean à la descendance de Paul. Donc, c'est la descendance de Paul qui a tué Jean pour se venger de la mort de leur père ou leur Hmm. oncle. Donc, ça pouvait aussi être un sort réservé à ces prisonniers de guerre. Mais dans le cas général, ils devenaient quand même esclaves et faisaient partie, alimentaient en tout cas ce système économique, travaillaient dans les champs, étaient considérés comme des domestiques ou aussi aller avec des caravanes dans la péninsule arabique pour la protection ou pour porter les charges lourdes. Pour, par exemple, à l'ère égyptienne, à l'époque des pharaons, les Juifs et d'autres peuples esclaves euh, transportaient les charges lourdes, les cailloux, les pierres, les roches pour la construction par exemple, des pyramides et d'autres édifices royaux. Hmm. Hmm. Ok, c'est très clair. Jazakallah. D'ailleurs, Seb, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport aux prisonniers, comment ils étaient, que devenaient ces prisonniers de guerre? Bon, je pense que Alim Saïb a très bien expliqué euh, la chose. Donc, prisonniers, certes, tous les hommes et les femmes étaient mis en esclavage Hmm. sous, ainsi que les enfants. Mais comme l'a dit euh, Ataïb, c'est devenu aussi une forme de... En mettant en esclavage pardon, les enfants, on s'est aperçu qu'au lieu de tuer justement ces prisonniers de guerre, il était plus rentable qu'ils puissent travailler dans différentes tâches, servir à plusieurs usages. C'était beaucoup plus rentable. Et les sociétés anciennes, les civilisations anciennes se sont bâties là-dessus. Et comme il a très bien dit, il s'est rentré carrément dans un système économique. Donc, ces prisonniers, donc, pour certains qui valaient la peine, ils étaient mis à mort. D'autres étaient pris pour être des travailleurs
pour les travailleurs, pour la construction, le développement du moins de la T. Mais c'était une marchandise très bon marché. Et donc c'était pour ces civilisations-là un moyen très rentable d'avoir de la force vive, de la force humaine Vive et gratuite. pour pouvoir se développer. Donc ils étaient Mm. exploités d'une manière ou d'une autre. Simplement. Donc, en conclusion, c'est une bonne affaire, hein. L'esclavagisme, les prisonniers de guerre, des forces vives Oui, et gratuites, la c'était une domination, très très bonne affaire. c'est une très bonne affaire pour tous les peuples dominants. Donc, il y avait enfin, il y avait pas forcément intérêt à Ouais, c'est changer de ça. système pour les dominants. Donc, ok. Mais du coup, que disait justement l'islam concernant le traitement des prisonniers de guerre? Parce qu'on parlait là, on va basculer sur l'islam. Dans ce moment, les prisonniers de guerre, bah, ça valait le coup. Alors, je vais laisser Taher Saeb du coup parler, parce que Ataoula Time, Concernant pas mal l'islam, parlé. le, Oui, allez-y. ben, concernant les prisonniers de guerre, l'islam est catégorique à ce sujet. Allah il dit dans le Saint-Coran, au chapitre An-Nisa, au verset 37, Allah, au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, et adorez Allah et ne lui associez rien, et témoignez envers les parents, les proches parents, les orphelins et les indigents, le voisin qui vous est apparenté, le voisin qui vous est étranger, et le compagnon qui est à votre côté, le voyageur et ceux que vos mains droites possèdent. Assurément, Allah n'aime pas les gens orgueilleux. Là, les prisonniers de guerre font partie de ceux que main droite possède. C'est-à-dire qu'il est permis de faire la guerre dans une condition. Et forcément, quand nous faisons la guerre, les prisonniers, comme Allah le dit dans ce verset, nous devons justement témoigner de la bonté et les traiter avec gentillesse et bienveillance. Donc, il y a un hadith qui est tiré du Sahih Bukhari, et c'est le numéro 2545, où il est dit, Abu Dhar raconte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait déclaré, vos esclaves sont vos frères, par conséquent, si un individu, un esclave, doit le nourrir avec ce qu'il mange lui-même, il doit le vêtir avec ce qu'il porte lui-même. Ne chargez pas vos esclaves d'une tâche qui dépasse leur capacité, et si vous le faites, aidez-le vous-même dans cette tâche. Donc, l'esclave en question, ce sont les prisonniers de guerre. Donc, il n'y a aucun autre moyen en islam d'avoir un homme sous on peut dire ça, sous sa servitude. Donc, il n'y a aucun moyen. Donc, ni par razzia, ni par hérédité, ni nul autre moyen que par la guerre. Et encore, on demande à être juste envers les prisonniers de guerre. Et les prisonniers de guerre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas quelque chose où nous sommes les maîtres comme dans les autres civilisations où le prisonnier qui devient un esclave est la propriété du maître. Or que l'islam, plutôt lui, une fois que les prisonniers de guerre sont, il encourage justement, comme il dit dans le Coran, Allah il dit, lorsque vous rencontrez les mécréants en bataille régulière, Ah, ça coupe. Donc, est-ce que vous pouvez Alors, reprendre le relais, si vous, justement, donc, moi, je voulais abonder dans le même sens que Tahir Saab. Au fait, l'islam, comme je dis tout à l'heure, à l'époque de l'arrivée de l'islam, il n'y avait pas de système pénitentiaire
dans la péninsule arabique. Donc, on va prendre l'exemple de la première bataille qu'il y a eu entre les musulmans et les Mécois. Donc, nous retrouvons dans les narrations historiques que 70 personnes ont été faites prisonniers par les musulmans au cours de cette bataille qui a lieu dans la plaine qu'on appelle la plaine de Badr. Alors, ces prisonniers ont été ramenés à la Mecque, à la Médine par les musulmans. Et je vais citer ici un orientaliste très connu qui est anglais, qui s'appelle Sir William Muir, et qui ne manque jamais de porter des allégations contre l'islam et contre la conduite du prophète sallam. Mais là, quand il parle de cet épisode de l'histoire de l'histoire des musulmans, il dit, et il reprend une narration qui aussi, je vous le dirai plus tard, il dit, l'un des prisonniers relate, donc ça c'est dans le livre de Sir William Muir qui s'appelle The Life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, donc ces prisonniers dit, ils nous ont fait monter à cheval tandis qu'eux-mêmes marchaient. Ils nous ont donné du pain, de froment à manger quand il y en avait peu, se contentant des dattes. Donc là, nous retrouvons le traitement de bienveillance que l'islam, dès ses débuts, a encouragé à mettre en place pour les prisonniers de guerre et aussi pour les esclaves, parce que ces deux sujets sont finalement liés. Donc là, je me permets juste de... Oui. Non, je me permets juste d'ajouter une chose, excuse-moi de vous couper la parole, c'est important pour les spectateurs, c'est que la personne, Monsieur Muir, Sir Muir, n'était pas pro-islam. Il était même, on va dire entre guillemets, quelqu'un de limite contre l'islam, et malgré ça, il a raconté l'histoire que vous dites. Hein. C'est important de le préciser aussi. Pas forcément contre, mais en tout cas, il n'était pas forcément pro-islam. Alors, donc justement, si on va approfondir la narration qu'il a citée, et on essaie de remettre ça dans le contexte, il y a 1400, 1500 ans, les musulmans qui étaient partis faire cette bataille contre les Mécois, déjà ils étaient essoufflés, ils étaient meurtris par cette bataille qui était inégale. Au fait, on ne va pas revenir sur l'histoire de Badr, mais ils étaient en sous-nombre, voilà. Mais Allah les a aidés, ils ont gagné. Maintenant, ils rentrent à la Médine, mais comment ils rentrent au fait? Donc là, si on reprend la citation de livre de Sir William Muir, il dit que les musulmans ont marché à pied, sont entrés à pied, tandis qu'ils ont fait monter les prisonniers sur les peu de montures qu'ils avaient. Aujourd'hui, pour remettre en contexte, la distance entre la bataille de Badr, en tout cas le champ de bataille de Badr, et la ville de Médine, elle est de 130 km. Donc, c'est la distance que parcourt aujourd'hui un automobiliste sur une autoroute française en 1 heure de temps. Mais à l'époque, à pied, on mettait plusieurs jours pour parcourir cette distance. Et souvenons-nous aussi que c'était l'été, c'était la chaleur. Et les musulmans, par l'injonction divine qu'ils avaient de bien traiter leurs prisonniers et leurs esclaves, ben, ils ont tellement bien traité qu'ils les ont mieux traités que leurs personnes. Et la deuxième partie de cette narration, c'est que ils ont donné à manger à ces prisonniers, c'est que eux-mêmes ils ne pouvaient pas supporter. Ils leur donnaient du pain. Aujourd'hui, le pain c'est quelque chose de banal, mais à l'époque c'était un luxe, c'était un objet de luxe le pain. On peut aussi citer la Marie-Antoinette qui dit qui comprenait pas pourquoi les gens ils demandaient du pain, parce que il fallait faire du bleu, il fallait moudre, il fallait avoir la farine et la farine fine pour faire du pain. Mais les musulmans finalement ils offraient ces pains à leurs prisonniers. Donc voilà, en tout cas sur la route, et après si vous voulez on pourra aller en détail comment les musulmans une fois à la Médine ils ont traité ces prisonniers. Mais voilà un exemple très concret
est cité par comme on vous dit, un opposant de l'islam dans son livre qu'il a à la base écrit pour critiquer l'islam, mais où il reconnaît, il salue la conduite des musulmans vis-à-vis de leurs prisonniers. Mais après, une question qui me vient à l'esprit, comment c'est possible qu'on part d'un système où, et on l'a bien dit, c'était logique que les esclaves, c'était de la force vive, donc de la force de profit. Finalement, les musulmans, ils pouvaient prendre ces prisonniers-là, les utiliser comme tous les autres peuples, à un système où on traite mieux les prisonniers que nous-mêmes. C'est extraordinaire quand même. Comment on est arrivé de cette phase-là à la phase que vous évoquiez? Alors, donc, ça, j'ai envie de dire, c'est le rôle fondateur de la religion. Qu'est-ce que la religion, elle vient enseigner? Je crois qu'on en a parlé la dernière fois qu'on était ensemble. La religion, elle vient enseigner l'égalité entre êtres humains. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit esclave par sa condition avant l'arrivée de la religion ou avant l'acceptation de la religion, ou qu'on soit citoyen, j'ai envie de dire, libre, on est tous égaux, vis-à-vis aux yeux de Dieu et vis-à-vis de la religion. On a tous les mêmes devoirs, on a tous les mêmes obligations. Et Allah, il dit clairement dans le Saint-Coran qu'il ne fait pas de distinction si ce n'est la piété. Donc, l'élément fondateur même de la base de la religion, c'est l'égalité entre tous les êtres humains. Et pendant les 13 ans que les musulmans ont passé à la Mecque, le Saint-Prophète n'a eu cesse d'inculquer cette valeur fondamentale aux premiers musulmans qui finalement ont été, j'ai envie de dire, les fondements même, les fondations même de l'édifice islamique à travers le monde entier. Parce qu'on va retrouver ces compagnons un peu partout dans les décennies qui vont suivre et qui vont enseigner ce qu'ils ont reçu comme enseignement de la personne même du Saint-Prophète. Donc, moi, je pense effectivement, ils n'étaient pas mieux que les autres Arabes qui vivaient là. Et pire encore, il y en avait qui étaient eux-mêmes parmi eux des esclaves. On peut citer Khubab bin al-Arat, on peut citer Hazrat Bilal, on peut en citer d'autres, qui étaient eux-mêmes des esclaves. Mais finalement, eux-mêmes, ils ont traité mieux qu'ils ont été traités eux-mêmes par leurs maîtres avant qu'ils soient musulmans. Tout simplement parce que là, on entre dans une autre dimension. On dit que vous êtes responsable de vos actes devant Dieu. Et vous devez répondre de vos actes et de vos agissements devant Dieu. Et moi, je pense qu'on peut uniquement et principalement expliquer cette conduite par la crainte de Dieu que le Saint-Prophète a su développer parmi ses premiers musulmans. Non, mais c'est très clair. C'est très clair parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui de l'islam qui dit que c'est une religion archaïque, qui n'est pas adaptée à la société moderne, qui justement donne, en tout cas, met en avant l'égalité des gens contre le racisme, contre l'inégalité. Surtout en ce moment, c'est assez le sujet. Là, on est en plein dedans avec les élections. Donc, c'est vrai que là, c'est pour ça que je me posais la question. Donc, c'est très intéressant votre point de vue. C'est vraiment pas la crainte, j'ai envie de dire, mais le fait d'être régi par la loi d'Allah qui met tout le monde au même piédestal et qui ne fait que juger le classement des gens à travers leurs bons actes et leur piété, qui fait la différence. Si je résume en une phrase que vous dites. Mais c'est très intéressant. Fait, oui. Du coup, on va basculer sur une autre, sur un autre sujet. On va rentrer un peu plus dans le détail cette fois-ci. Était-il possible, bon, mais il faut vraiment rentrer un peu plus dans le détail, mais était-il possible que les prisonniers soient mutilés ou tués par les musulmans? Parce qu'on entend souvent parler de cela. Vous savez, comme je vous ai dit, les musulmans, aujourd'hui, on les considère un peu comme voilà, des gens, pas tous, bien évidemment, mais on dit souvent islamistes. Je rentre un peu dans le détail parce que c'est un point qui est important pour mettre un peu en relation avec l'actualité. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de terroristes islamistes, j'utilise leur terme, hein, et qui évoquent voilà, des gens un peu assoiffés de sang, qui vont faire n'importe quoi, etc., etc. Et c'est pour ça que je mets ça en relation
avec ce qui s'est passé à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'était possible, du coup, qu'ils soient mutilés, ces gens-là, par des musulmans? Je pose la question à vous, à Taoula Ansana, parce que je ne sais pas trop au niveau technique si ça va un peu mieux côté Je sais Tahir pas si Saeb. Tahir Sabi veut réagir par rapport à ça, sinon. Vous Ok, voulez ok, réagir donc ou pas? je me lance, Non. je me lance et puis Tahir Sabi va peut-être compléter. Ouais. On va Alors, faire comme donc, ça. ce qu'il faudrait savoir, on a effectivement parlé de prisonniers qui étaient faits esclaves. Mais un autre mauvais traitement et un autre traitement inhumain et dégradant qui était réservé à ces captifs ou à ces prisonniers était la mutilation physique. Alors, cette mutilation, je vais prendre un tout petit exemple et puis je vais peut-être laisser la parole à M. Tahir Saheb. Nous retrouvons par exemple l'exemple qu'on cite le plus dans l'histoire islamique, c'est par exemple l'exemple de Hazrat Hamza Razila Ta'ala Anhu, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, durant la bataille de Uhud, vu que Hazrat Hamza Razila Ta'ala Anhu, durant la bataille de Badr, avait assassiné un Mécois, un chef, un notable Mécois, et son épouse, donc Hinda, avait chargé son esclave Habshi d'assassiner, de tuer Hazrat Hamza Razila Ta'ala Anhu. Et durant la bataille, donc cette personne était aux aguets, était en embuscade, et dès qu'il a eu l'occasion, il a, avec sa lance qu'il a lancée, il a tué Hazrat Hamza Razila Ta'ala Anhu, il a assassiné Hazrat Hamza Razila Ta'ala Anhu. Et encore une fois, on ne va pas revenir sur l'histoire de la bataille d'Uhud, mais il y a eu là une sorte de dispersion de musulmans, ce qui a fait qu'à un moment donné, les musulmans n'étaient plus unis et ils n'ont pas pu, en tout cas, garder les corps de leurs martyrs. Et c'est profitant de ce moment que cette dame, donc Hinda, a mutilé le corps de Hazrat Hamza Razila Ta'ala Anhu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la poitrine, elle a enlevé le foie, elle a, on va dire, piétiné sous ses dents, donc elle a mordu dans le foie. Et dans certaines traditions, on va trouver d'autres mutilations, mais par exemple, on va aussi trouver l'exemple de Bere Mamouna, où certains compagnons du prophète sallam, leurs oreilles ont été arrachées, leurs nez ont été coupés. Donc, c'était une tradition, finalement, qui respectait les opposants de l'islam. Alors, qu'en est-il des musulmans? Donc, pour les musulmans, le prophète sallam, on dit, lorsque le corps de Hazrat Hamza a été mutilé, il est dit dans une tradition que le prophète sallam, il a dit, je jurais que je vengerai la mutilation de Hamza par la mutilation. Et à ce moment, il a reçu un commandement divin en interdisant la mutilation, sachant qu'il n'y en avait pas eu avant. Hein. Donc, on a parlé de la bataille de Badr, il n'y avait pas eu de mutilation. Et c'est juste quand l'oncle de prophète sallam a été mutilé, son corps a été mutilé, il s'est dit qu'il faut qu'on le fasse pour venger Hamza. Sauf qu'il y a eu le commandement divin qu'il n'était pas autorisé, il n'est pas autorisé que le musulman mutile les corps des prisonniers vivants ou morts. Donc, selon l'enseignement islamique, il est très clair, un prisonnier, qu'il soit en vie ou qu'il soit mort, son corps ne peut pas être mutilé. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse. Non, c'est très clair, et en plus, il faut aussi préciser, alors je ne sais pas si vous l'avez précisé, bien évidemment, que c'était l'oncle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'il y avait eu cette, il y a cette affection, comment dire ça, le fait qu'il y a eu cette émotion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle qui se fait mutiler d'une manière tellement horrible. Donc forcément, il y a n'importe quel être humain qui aurait réagi peut-être même pire que ça. Et comme vous dites, comme c'est Allah qui régit, et dès qu'il y a une loi d'Allah, et ça prouve aussi une chose, aussi c'est très important, je me permets, c'est que souvent il y a des allégations des gens qui disent que le Coran c'est la volonté du prophète sallam, ce qui est écrit c'est ce qu'il pensait, etc. Or là, on voit bien que dans ce cas-là, où c'est l'oncle du prophète sallam qui a été mutilé, la révélation du Coran était à l'encontre de, j'ai envie de dire, pas son intérêt, mais à l'encontre de son émotion.
Donc, on voit bien que c'est vraiment une part là, parce que c'est dans un moment de souffrance du prophète sallam que la loi est arrivée et qu'elle régissait, la loi d'Allah, pardon, est arrivée et qui a régi ça de manière très claire. C'est aussi, j'en profite aussi pour aborder ce point-là, mais c'est très clair en tout cas ce que Alors, vous dites. Est-ce que je, oui, je oui, termine allez-y, juste et puis allez-y. je vais laisser la parole à Oui, Taïsab. bien sûr, bien Au sûr. fait, aujourd'hui, pour faire un lien avec, l'époque moderne, on parle, quand vous allez parler des prisonniers de guerre, quand vous allez parler de la traite des êtres humains, on va à chaque fois sortir une convention internationale. Et la plupart de ces conventions internationales ont été signées à Genève post-Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans les années 50 au XXe siècle. Et l'islam a pris toutes ces dispositions pour protéger et les prisonniers de guerre, et les femmes, et les esclaves, il y a 1500 ans. Donc, effectivement, ces personnes qui, à tort, on ne va pas dire à tort ou à raison, complètement à tort, critiquent l'islam, sont complètement à tort. Ils n'ont aucune raison de critiquer l'islam. Il suffit de prendre ce qui est consigné depuis 1500 ans dans les textes coraniques pour se rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup de conventions internationales reprennent parfois mot pour mot les droits que l'islam a réservés pour ces populations fragiles, pour ces peuples qui étaient finalement sans protection. Je m'arrête là. Bien, Jazakallah. D'ailleurs, Saïb, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Salam alaikum, vous m'entendez bien? Oui, wa alaykoum salam, on vous entend bien. Oui. Oui, désolé hein, pour ce problème, de connexion finalement. Et non, ben, tout a été dit. L'islam, on peut le voir dans plusieurs hadiths, que ben, concernant les principes de guerre, l'un l'un de ces principes est justement de ne pas défigurer les visages euh, de, des combattants, des autres combattants. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on doit lui infliger à l'ennemi justement le moins de pertes possible. Donc ça, on peut le retrouver dans différents hadiths, que voilà ce qui est enseigné justement aux combattants musulmans lorsqu'ils font face à l'ennemi. Donc les mutilations, justement déjà dans le combat, c'est interdit. Donc de plus, on l'a déjà dit concernant les prisonniers de guerre, effectivement, il n'est pas permis justement de maltraiter les prisonniers, et encore moins de les tuer euh, de manière, comment dire, sans vraiment comment dire, excusez-moi, sans vraiment de cause de tuer les prisonniers. Et je ne sais Prisonnier. pas si si ça a été dit déjà auparavant, mais pour illustrer justement mes propos, il y a lors d'un combat avec justement les Mécois, les musulmans, il y avait, je pense que c'est Ali, radiallahu anhu, qui avait mis à terre, ou un autre compagnon, je me souviens plus lequel, mais en tout cas, cette personne, ce musulman avait mis à terre, avait défait un ennemi qui était à terre, et cet ennemi lui a craché au visage. Et il a rangé son épée dans son fourreau. Donc, ce qui montre que déjà, le combat en question n'était pas animé justement d'une d'une haine quelconque, mais le fait de combattre l'ennemi, de tuer l'ennemi, était sur le champ de bataille, mais était enjoint par une justice. Donc, si déjà nous voyons qu'ils ont agi comme ça sur le champ de bataille, effectivement, en respectant les injonctions de Dieu, ils n'ont pas mutilé les prisonniers, ni torturé,
et encore moins les tuer sans raison et sans cause apparente. Donc non, il n'est pas permis de mutiler les prisonniers, ni même les tuer. Donc ça, l'islam est catégorique dessus. Il n'est pas permis de le faire. Alors, si vous permettez, je vais juste compléter. Oui, oui, allez-y. Après, on va basculer sur Alors, donc, une autre question. vous aviez parlé de la critique de certaines personnes envers la pratique de certains musulmans, je dirais soi-disant musulmans, et qui finit par être une critique envers l'islam. Donc moi, je vais les citer. Hein. Donc ces critiques sont sous la pratique d'Al-Qaïda, de talibans et du califat de Bagdad, de ce qu'on appelait, comment on appelait ça, j'ai oublié, ISIS, le soleil levant, voilà. Donc, ce sont ces trois. En Afrique de l'Est, on va aussi trouver le Boko Haram, hein, donc les organisations extrémistes. Donc, il faut savoir que ces organisations extrémistes donnent une définition du djihad, du combat, qui est erronée. Et le mouvement Ahmadiyya en islam, la communauté musulmane Ahmadiyya en islam, dès ses débuts, par le biais du Messie premier l'islam, par le fondateur de la communauté, a nié, a remis en cause cette interprétation du djihad. Donc, la base même des exactions qui justifieraient la mise en place de combats où des civils seraient emprisonnés, torturés, mutilés, faits esclaves, n'est pas justifiée au fait, vis-à-vis ni des textes coraniques, ni de la pratique du Saint-Prophète. Et à l'époque du fondateur de la communauté Ahmadiyya, c'était pas les talibans, mais on va dire leurs arrière-grands-pères qui combattaient les Britanniques. Mais c'était contre la colonisation. Mais ils justifiaient quand même ces combats contre la colonisation en étant du djihad. Et le Messie premier à l'islam a clairement, dans ses écrits et dans ses discours, dit que ces combats n'étaient pas le djihad. Donc, comme ce n'est pas le djihad, tout ce qui en découle ne peut pas être justifié au nom de la religion. Donc, je voulais juste préciser qu'il faut remettre les choses dans le contexte et aussi dire qu'aujourd'hui, si on reproche au califat de Bagdad de faire des femmes jézidis des esclaves sexuels, déjà à la base, le combat qu'il mène, il n'est pas islamique, il n'est pas justifié aux yeux des enseignements islamiques. Donc tout est à remettre en cause, c'est des guerres, des enjeux, des jeux politiques et qui font que ces personnes en arrivent là. Bon, je comprends. Merci pour cette précision qui est très importante. On va basculer on va poser la question là de comment les femmes prisonnières étaient traitées et quels étaient leurs futurs. C'est très important parce que c'est vraiment une partie importante de la manière dont les musulmans se comportaient face aux femmes prisonnières. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails à ce sujet-là? Je ne sais pas si ça peut être je pense que ça peut être Taher Saeb, a priori, parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu compte tenu des problèmes techniques. Donc, je vous laisse prendre la main et après, Taoul Alem Saeb interviendra. Concernant les femmes prisonnières, déjà, il faut savoir que, parce qu'on peut se demander, poser la question, pourquoi on parle de femmes prisonnières. Donc, c'est celles qui font part juste aussi au combat, comme les autres combattants, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a être au combat sur le front, ou bien dans la logistique, une aide quelconque. Donc, elles sont considérées comme des combattantes. Donc, il est tout à fait logique, si c'est le cas échéant, d'en faire des prisonnières. Ça, c'était déjà le premier point que je voulais mettre en avant. Ensuite, je pense qu'on a développé
ce Ataou Alim a bien développé le traitement des prisonniers. Elles, ce n'est pas une catégorie à part, donc elles font partie des prisonniers de manière générale. Elles sont traitées de la même manière. Elles doivent être traitées avec bienveillance, avec justice. Et donc, le Coran le dit très bien dans le chapitre An-Nisa au verset 37. Il dit et adorez Allah et ne lui associez rien, témoignez de la bonté envers les parents, les proches parents, les orphelins et les indigents, le voisin qui vous est apparenté, le voisin qui vous est étranger, et le compagnon qui est à votre côté, le voyageur et ceux que vos mains droites possèdent. Assurément, Allah n'aime pas les gens orgueilleux et vaniteux. Donc, là, on peut Alors, voir je me d'après... permets, Ataoula Nisaël l'a déjà repris. Hein, oui. Allez-y, allez-y. Pardon, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Ouais, donc, Oui. je vous entends, oui. Ah, vous m'entendez plus? Si, on vous entend. D'accord, parce que j'ai pas entendu. Bon, là, c'est en ce que vous décalé, avez dit. là, on vous entend pas bien. Non, c'est bon, c'était pas important. Allez-y, continuez, pardon. Ah, désolé. Non, je disais, vous avez pu entendre le verset du Coran que j'ai cité? Oui, on l'a déjà récité, mais oui, on l'a entendu. Et Ataoul Alim l'avait déjà récité. Mais D'accord, c'est ok, bon. important. C'est un verset fondateur, il n'y a pas de problème, c'est normal, vous n'étiez pas là. Mais c'est très important de le ressouligner parce que c'est D'accord. quand même quelque chose Donc, d'important. je me permets, je me permets de le reciter, mais ce verset montre bien que les prisonniers en question sont décrits comme ceux que votre main droite possède. Donc, à partir de là, ce qu'Allah enjoint, c'est la justice et la bonté. Et comme je le disais tantôt, les femmes prisonnières font partie des prisonniers de manière générale et elles sont traitées de la même manière. Donc, si on parle de manière générale, il n'y a pas de différence de traitement entre elles et les hommes. Donc, après, je vais laisser Ok. M. Attaoulaïm développer un peu plus. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça, avant d'avoir un développement de la part de Ataoul Saeb. Si je ne me trompe pas, il est autorisé dans l'islam il était autorisé dans l'islam de se marier avec les femmes esclaves, ou en tout cas, c'est ce qui était indiqué, non? Ou je me trompe peut-être? Parce que du coup, ça Non, voudrait il est dire que bah, si autorisé on a de... une femme esclave, oui, allez-y, allez-y. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais laisser M. Attaoulaïm développer pour rentrer dans ce sujet-là, parce que Hmm. l'attaque qui est faite contre l'islam, c'est à ce sujet-là. Et plus particulièrement concernant quand on parle du traitement justement des prisonnières de guerre, on parle surtout, l'attaque qui est mise en avant, c'est surtout Hmm. que l'islam permet entre guillemets, le viol de ces femmes. Donc c'est surtout ça qu'on met en avant. Et comme vous l'avez dit, il est permis de se marier avec ces femmes-là si elles sont chastes et croyantes. Ça, c'est déjà le premier point. Et il est permis aussi à un homme qui est esclave de se marier avec une femme libre si elle est chaste et croyante. Donc ça va dans les deux sens. Il n'y a pas que la femme qui est esclave et il n'y a pas que l'homme qui est esclave. Et quand je dis esclave, je ne parle pas de l'esclave du noir qui a été envoyé en Amérique ou au Brésil. Je parle bien du prisonnier de guerre. C'est bien de cela qu'il est question. Hmm. Donc, parce que l'islam ne reconnaît permet de faire prisonnier les personnes que nous combattons. Et le terme qui est utilisé, bon, il y a plusieurs termes, et l'un de ces termes est le terme abd, qui est souvent traduit par esclave. Donc c'est pour ça que je me permets de préciser ça parce que c'est important. Les mots sont très importants parce que l'image de l'esclave que nous avons, c'est toujours l'homme qu'on fouette, qui est en servitude, qu'on force à travailler, etc. Donc c'est surtout cette image que nous avons de l'esclave. Donc c'est pour ça que je me permets de préciser. Et oui, la femme est le croix
la femme qui est prisonnière, mais qui est chaste et croyante, peut se marier avec justement un homme libre. Et pour appuyer mon propos, je citais le verset du chapitre An-Nisa, le chapitre 4, verset 25, où Allah il dit, vous sont interdits les femmes qui sont déjà mariées, excepté celles que vos mains droites possèdent. Voilà ce que Allah vous a prescrit. Et il vous est permis toutes les autres femmes que vous chercherez au moyen de vos biens, les épousant convenablement et non en débauché. Et en retour des avantages provenant d'elles, remettez-leur leur dot comme une obligation, et il n'y aura pas de péché une fois question la dot réglée. Concernant ce que vous pourrez consentir l'un à l'autre, assurément Allah est omniscient et sage. Donc là, il est bien. Ce verset fait suite à des interdictions, justement, de se marier avec notre mère, notre sœur, nos tantes, etc. Et justement, il est question d'une femme qui est déjà mariée, c'est interdit de se marier avec une femme qui est déjà mariée, excepté justement ces prisonnières, sur certaines conditions, bien sûr, de conditions qu'elle accepte, bref, il y a plusieurs conditions, mais de la marier de manière convenable et qu'elle soit chaste et qu'on leur paye leur dot. Et il y a un autre verset du Coran, justement, qui dit qu'il ne faut pas encourager, justement, les femmes qui sont prisonnières à la débauche et qu'il ne faut pas consentir par la force, c'est-à-dire de pouvoir se marier avec elle, avec force, etc. Bref, à partir de ces versets tirés du Saint-Coran, des enseignements qu'Allah nous a enjoints, on peut voir que la femme qui est prisonnière, sur certaines conditions, bien sûr, on peut se marier avec elle, mais il n'est pas question d'avoir des relations intimes avec elle de manière forcée. Et pour aller plus loin, le viol, il n'est pas permis. Et il y a des hadiths aussi qui le... Après, je vais m'arrêter là, je vais laisser M. Alim développer. Il y a un hadith justement qui illustre cela, qu'il est complètement prohibé de jouir de ces femmes de manière immorale et forcée, où il est dit que c'était au temps du deuxième calife Omar, il est dit que le calife Omar, qui était réputé justement pour suivre l'exemple du saint prophète sallam, il envoya Khalid ibn Walid avec une armée, et celui-ci dépêcha Dirar ibn al-Azwar avec une compagnie afin d'envahir un district appartenant à la tribu d'Assad. Ils capturèrent une belle jeune fille et Dirar fut impressionné par elle. Il demanda à ses compagnons de la lui donner, ce qu'ils firent, puis il eut des rapports sexuels avec elle. Lorsqu'il eut terminé sa mission, il se sentit coupable de ce qu'il avait fait et elle a trouvé Khalid pour lui en parler. Khalid lui dit, « En effet, je t'ai entendu, je t'ai rendu la chose permise et saine. » Dirar dit, « Non, pas avant d'avoir écrit à Omar. » Omar répondit qu'il devrait être lapidé, mais le temps que la lettre arriva, Dirar était décédé de mort naturelle. Khalid dit, « Allah n'a pas voulu déshonorer Dirar. » Donc on voit là l'ordre du calife Omar, que selon son ordre, c'était quelque chose d'inadmissible. Et c'était quelque chose qui était passible de la peine de mort. Donc l'islam n'encourage pas le mauvais traitement des femmes esclaves, des femmes qui sont prisonnières. Au contraire, pour éviter la débauche et pour d'autres raisons, il est encouragé, bien sûr, si elles sont chastes et croyantes,
de pouvoir euh, les épouser de manière convenable. Donc il y a toujours en substance ce bon traitement avec justice, tout en prenant compte les différents paramètres et les différentes conditions justement dans lesquelles elles Mais justement, allô, vous m'entendez? En fait, sont. Ouais, c'est un point intéressant. Vous l'avez un petit peu répondu, hein. Vous avez répondu, pardon, pas un petit peu, vous avez répondu, on va dire totalement au sujet, mais il y a des gens qui peuvent dire que là, ce que vous dites, c'est une loi d'injonction du Coran. Mais est-ce que dans les faits, parce que quand on est dans une domination, je veux dire, il n'y a jamais eu, enfin, dans l'imaginaire, ou en tout cas dans l'histoire que nous on voit entre des dominants et des dominés, que ce soit, en tout cas, moi, de ce que j'ai comme référence dans l'histoire, notamment à l'époque de la traite négrière, on a des mulâtres, hein, si je ne me trompe pas, hein, je pense à Hersey, vous connaissez un peu mieux que moi, où il y a eu beaucoup malheureusement, de viols de maîtres par rapport aux esclaves. Il y a toujours eu cette domination, vous voyez, quand on est dominé. Et là, vous me dites que dans ce contexte de domination, il y a un livre, il y a le Coran qui indique tout, qui indique, et que oui, c'est potentiellement pratiqué, et que bon, quand c'est pratiqué, ben, que oui, c'est respecté. Mais est-ce que ça a toujours été respecté dans l'islam, c'est cette injonction-là de respect des esclaves? Déjà, la question que vous posez, est-ce que ça a toujours été respecté dans l'islam? Non, Hmm. je pense que la question elle est mal formulée. C'est est-ce que les hommes ont toujours respecté les injonctions de l'islam? C'est plutôt la question devrait plutôt D'accord. être Vous avez posée. raison, vous avez raison, vous avez raison. Allô? Ah, vous m'entendez ou c'est moi qui... Saoula Hussein, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends et Bon, on va falloir rebondir, hein. moi, justement. Donc, moi, enfin, il a répondu à votre question avant que ça coupe. Mais moi, je Ça voulais, coupe, si vous oui. plaît, avec votre permission, revenir. Bien sûr. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend, oui. Ok. Donc, moi, je voulais revenir au fait sur l'injonction du Saint-Coran qu'a cité Tahir Saheb. Le verset coranique, moi je pense il serait bien de le citer. Donc c'est le verset 34 du chapitre 24 qu'on appelle Suratul Nur, qui se lit suivant. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal yastafifil lazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fazlihi wal lazina yabtaghuna al kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Donc ce verset, il se traduit comme suit. Donc pour rappel, c'est le verset 34 du chapitre 24 Surat An-Nur. Allah il dit, et ceux qui ne trouvent pas de moyen de se marier doivent rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les accorde un moyen par sa générosité. Et ceux qui désirent un acte de rémission écrit par ceux que vos mains droites possèdent, écrivez-le pour elles, et si vous savez qu'il y a quelque bien en elles, et donnez-leur de ces biens qu'Allah vous a accordés. Et ne forcez pas vos servantes à vivre dans la débauche. Donc voilà l'injonction qui interdit aux musulmans d'avoir des relations sexuelles forcées avec les personnes, quand bien même elles seraient assujetties, quand bien même ce seraient des servantes. Donc Allah il dit, et ne forcez pas vos servantes à vivre dans la débauche si elles veulent rester chastes, afin que vous puissiez chercher le gain de la vie présente. Et si quelqu'un les contraint, après leurs contraintes, Allah sera indulgent et miséricordieux envers elles et pas ceux qui l'auraient forcé. Alors, je voudrais juste terminer par deux choses. Je ne sais pas de combien de temps nous disposons encore. Il nous Mais reste pourquoi quelques cette minutes maximum. injonction alors, pourquoi cette injonction coranique? Remettons encore les choses dans le contexte. Il n'y a pas très longtemps, les prisonnières, dans beaucoup de civilisations, étaient utilisées pour éduquer,
pour l'éducation sexuelle des jeunes hommes. Donc, on peut retrouver, moi je peux citer les références. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté un chercheur là-dessus. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont documentées. On emprisonnait les femmes et entre guillemets, on leur donnait en pâture aux jeunes hommes pour les éduquer, pour avoir leur éducation sexuelle. Donc, l'islam dit, le Saint-Coran dit, Allah l'exalté dit que ces pratiques sont interdites et il est clairement dit, comme je citais, que Allah il dit et ne forcez pas vos servantes à vivre dans la débauche. Donc ça c'est l'injonction coranique face au contexte, vis-à-vis du contexte de l'époque. Alors donc l'exemple que je voulais citer par rapport à ça, l'exemple le plus noble que nous puissions avoir, c'est l'exemple d'une épouse du Saint-Prophète que la plupart des gens connaissent, c'est Maria l'égyptienne ou Maria la copte. Donc elle a été donnée en cadeau par le roi de son pays, par le roi de sa contrée, au prophète sallam, en réponse au courrier que ce dernier a envoyé à ses rois. Alors, donc, normalement, par les coutumes de l'époque, on va dire par les us et les coutumes de l'époque, Maria ne devait être autre chose que l'esclave des musulmans. Mais le Saint-Prophète sallam a décidé de la prendre en mariage et elle a été l'épouse. Et selon les traditions musulmanes, elle est l'une des mères des croyants. Donc, si vous voulez, c'est le statut le plus élevé qu'on puisse imaginer, entre guillemets, pour une femme qui est donnée en servante, en esclave, en servitude. Et cette Maria, elle va donner naissance, l'histoire elle s'arrête pas là, à un garçon qui s'appelle Ibrahim, qui décéda à un très jeune âge. Mais le prophète sallam a dit, si Ibrahim avait vécu, il aurait été un prophète. Donc voilà le statut que l'islam réserve à ces femmes qu'on peut appeler prisonnières esclaves. Et je vais m'arrêter là, je pense que j'ai épuisé du temps. Mais c'est pour donner l'injonction du Saint-Coran et vis-à-vis de ça, la pratique du Saint-Prophète en complément des exemples que Taher Sab a cités. Là. Vous m'entendez? Allô? Là, on vous entend, oui. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Il y a un problème de connexion. Donc, Jazakallah, merci. Je pense qu'on va conclure l'émission. En synthèse, on a vu qu'à l'époque, il y avait l'esclavagisme, que c'était normal, que ce soit les chrétiens, les juifs ou n'importe quelle religion, au dehors de ces religions-là, c'était quelque chose qui était l'esclavagisme et surtout les prisonniers de guerre, c'est quelque chose de normal. Enfin, les prisonniers de guerre engendraient l'esclavagisme et l'esclavagisme était quelque chose de profitable pour beaucoup de nations parce qu'ils ont une notion de domination et de gratuité de la ressource. Mais l'islam est là justement elle a été là pour cadrer le système actuel. Et comme on l'a évoqué la dernière fois dans notre émission, ça ne pouvait pas être arrêté d'un coup, mais il y avait un cadrage de l'esclavagisme pour que petit à petit, il y ait un arrêt total de l'esclavagisme, au point même où, et là j'évoque les prisonniers de guerre, étaient mieux traités que les personnes, même eux-mêmes, notamment, vous avez donné certains exemples, et puis là vous avez donné d'autres exemples de grandes personnes qui étaient esclaves, femmes esclaves, et puis on voit que vraiment l'islam enjoint à respecter cela.
malgré même la position dominante de certaines personnes. Je pense avoir voilà, à peu près résumé ce que vous aviez évoqué, avec toutes les preuves bien évidemment que vous aviez évoquées. Jazakallah, merci pour vos interventions qui étaient très intéressantes. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, comme ça. Bonne soirée. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.